Est-ce que vous avez déjà joué à The Crew 2? J'ai sorti une vidéo critique sur The Crew 2. J'ai joué du coup à The Crew 2. Mais avant de jouer à The Crew 2, j'avais acheté un autre The Crew. Un The Crew que j'ai totalement arnaqué en achetant la plus haute gamme, donc la Ultimate, pour moins cher que le jeu de base. Et ce jeu, il est sorti en 2023 et il s'appelle The Crew Motorfest. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur The Crew Motorfest. Alors comme dans l'introduction, j'ai dit que j'avais déjà fait une vidéo critique sur The Crew 2 et je me suis dit récemment pourquoi pas faire une vidéo critique sur The Crew Motorfest après tout, qui est un jeu un peu de cœur. C'est un peu un des premiers jeux de voiture vraiment comme triple A que j'ai testé pour la première fois. Et voilà, ça me tenait à cœur et voilà. Donc déjà, j'ai beaucoup de points en face de moi là. On va pouvoir en évoquer beaucoup. Alors, c'est parti. Déjà, The Crew Motorfest, c'est un festival de voitures. Mais pas seulement de voitures, parce que comme dans The Crew 2, on a les fameuses catégories moto, bateau et avion. Donc The Crew Motorfest se passe sur l'île de Honolulu et avec la dernière mise à jour, aussi sur l'île de Maui. On va pas en parler des mises à jour, mais c'est incroyable. Le jeu se divise en plusieurs playlists qui se basent sur plusieurs thèmes de l'automobile. Et là, je relève un point très important et très bon dans ce jeu. C'est que c'est pas comme The Crew 2 où c'était sur des catégories de voitures. Là, on va vraiment explorer l'histoire et la culture automobile via des playlists. Et les courses de bateaux et d'avions ne sont pas imposées comme dans The Crew 2. Ils sont directement dans des playlists. Si tu veux faire des playlists d'un avion, et encore je crois que le playlist où on peut jouer que des avions et que des bateaux, c'est dans la même playlist, et bah tu choisis cette playlist, et si tu veux pas la faire, tu as le droit de pas la faire. Il y a beaucoup de courses qui sont que de voitures. Et on va directement enchaîner sur les mises à jour. Les mises à jour, incroyable truc qui me fait rester à chaque fois, qui me fait revenir sur le jeu à chaque fois. Les mises à jour sont trop bien. Parce que contrairement à The Crew 2, The Crew Motorfest a des giga mises à jour. Par exemple, la plus grosse mise à jour à ce jour, c'est la collabo avec la NASCAR et l'ajout de l'île de Maui. Donc ils ont agrandi la map, qui était déjà pour moi assez grande quand même. Même si c'est pas du The Crew 2 où vraiment c'est ultra grand. Mais c'est assez. Et du coup, on va transitionner assez fluidement sur le gameplay. Le gameplay est bon. Le gameplay, tu sens la voiture. Ça reste très arcade, mais tu sens la difficulté dans l'arcade, contrairement à The Crew 2, où je trouve que c'était un peu facile de conduire la voiture, alors que dans The Crew Motorfest, faut quand même la dompter. Et le fait que cette map soit plus petite que celle de The Crew 2 fait qu'elle est plus travaillée. Et une map riche en contenu. Ça fait je sais pas combien de temps que je joue à The Crew Motorfest et je n'ai pas fini le jeu pour deux raisons, les mises à jour et c'est l'avalanche de contenu que j'ai. Alors oui, si ça résonne un peu moins, c'est que j'ai changé de pièce. Mais donc,
le gameplay, le contenu dans le jeu est super. Et du coup, ça rejoint un point, ça rejoint la diversité. Le jeu est extrêmement divers, que ce soit dans ses playlists ou dans ses défis. Et surtout, il y a un défi hebdomadaire qui change tout le temps, qui fait que encore plus on se connecte au jeu. Il me semble que bref, ce sont des défis hebdomadaires qui restent connectés au jeu. Et c'est ce qui fait que le jeu, en soi, a un temps de vie infini. Il y a un temps de jeu infini. On peut s'amuser tout le temps sur ce jeu. Le roadster de voiture est très complet, je crois il y en a 800, un truc comme ça. Il est extrêmement complet. Même si c'est beaucoup de voitures, le roadster est aussi beaucoup gonflé par les voitures dérivées, genre drift, tout ça. Un peu comme The Crew 2. Ensuite, en termes de graphisme, vu que c'est un jeu qui date de 2023, il est extrêmement beau. Il est très très beau. Mais surtout, le graphisme n'est pas le plus important. Le plus important dans l'effet visuel de The Crew 2, de The Crew Motorfest, c'est l'ambiance. Vous pouvez voir, l'ambiance change à chaque mission, à chaque thématique de mission, à chaque genre coucher du soleil, jour, nuit, lever du soleil, l'ambiance change. Quand on est dans la forêt, quand on est dans la ville, quand il y a toujours un filtre de couleur qui vient mettre de la vie. Et aussi, déjà le jeu du coup il est très complet. Et surtout, je voulais parler des histoires. Parce que on parle souvent que dans les nouveaux jeux de voiture, c'est que des histoires de festivals qui vont pas très loin. Mais je trouve que la force de The Crew Motorfest, c'est de proposer plusieurs histoires très intéressantes. Dans les récentes playlists, par exemple celle NASCAR, t'as une histoire, c'est pas forcément une histoire super délinquante déjà, on a une histoire où tu te craches à la finale d'un truc, tu te rentraînes avec un vieux, et au final tu gagnes le truc. Et ça, c'est très fort de faire des mini-scénarios comme ça. Il y a une playlist, c'est un peu spoil, mais il y a une playlist où tu fais un film. Et du coup, tu as tout un scénario. À la fin, tu vas à la rencontre des spectateurs, tout ça. C'est vraiment très intéressant. Même si on verra pas forcément ça dans les playlists, dans les récentes. Dans les anciennes, mais dans les récentes, il y a beaucoup ce truc de plus que des courses, mais des contre-la-montre, des défis propres au truc, des mécaniques propres à la playlist, tout ça. Aussi, sur la personnalisation des voitures, c'est énorme. On peut beaucoup personnaliser ces voitures. Après, ça dépend des voitures. Mais il y a beaucoup de pièces de personnalisation. Même si tu peux avoir une belle voiture et tout, mais aussi tu peux te le permettre parce que tu as de l'argent. Et c'est facile, en vrai c'est un peu difficile, mais c'est modéré l'argent sur The Crew 2, c'est pas comme Forza. Tu peux avoir... c'est difficile d'avoir des millions, mais c'est pas difficile d'avoir assez d'argent. Tu tryhardes assez. Je trouve que le truc d'argent n'est pas si difficile à obtenir. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que il y a beaucoup de trucs payants. Il y a des voitures, il y a des bundles, il y a même des playlists qui sont payantes. Avec de l'argent. Donc vous voyez, il y a beaucoup de DLC comme ça. Et c'est beaucoup aussi de positif, je trouve, ce jeu. Au niveau des améliorations des voitures, en fait, c'est assez...
J'aurais préféré un système d'amélioration à la Gran Turismo ou à la Forza. C'est un truc où tu changes les pièces, tu les améliores, tu mets un truc comme ça. Alors que The Crew, c'est juste t'améliores certaines pièces, t'as même pas le châssis, juste t'améliores certaines pièces et puis voilà. Ce qui est un peu dommage, je trouve qu'il limite un peu la personnalisation. Par exemple, tu peux pas swap ton moteur alors que ce serait intéressant d'avoir un swap moteur. Et du coup voilà. En général ce jeu est très bon. C'est un très bon jeu de voiture que je vous conseille. Surtout comparé à The Crew 2, je trouve que le jeu est meilleur. Même si la map est un peu petite et qu'il y a un peu des contraintes, les gens qui aiment pas trop l'arcade, le fait que tu peux pas trop modifier la voiture comme tu veux niveau moteur, le fait qu'il y ait beaucoup de trucs payants, que du coup tu peux pas trop, voilà. Mais l'aspect multijoueur, là, avec la grande race et le truc démolition, le récent mode track créateur où tu peux faire des pistes et que tu peux les partager comme dans The Crew 2. Alors The Crew 2 c'était un peu plus modifié parce que c'était un peu plus simple parce que c'était juste tu traces ton tracé sur la map et tu en fais un circuit. Alors que là tu as des bouts de morceaux de circuit et tu les construis avec. Et du coup voilà. Et en plus c'est indiqué que c'est encore en bêta et que du coup il y aura plus de trucs, plus de modes. Genre par exemple là pour l'instant on a que course ou roller coaster en mode un peu extravagant. Peut-être prochaine mise à jour on aura NASCAR. Peut-être prochaine mise à jour on aura des trucs street race. Voilà, peut-être on aura le retour des trucs comme The Crew Motorfest, comme The Crew 2. Mais voilà, ce jeu est très très bon. Et puis voilà, je vous le conseille. Bon bah sur ce, n'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher le like pour me soutenir. D'ailleurs, quelque chose que mes potes m'ont dit d'afficher, m'ont demandé d'afficher pour la vanne. Mais voilà, beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, mais genre beaucoup. Et ce serait bien que vous vous abonniez, voilà. Du coup c'est très cliché, c'est un peu la blague. Et puis voilà, The Crew Motorfest. C'est la fin de cette vidéo critique. Très bon jeu. Et moi je vous dis au revoir.